attention qu'il est 8 h du matin. Bonjour à toi aussi, j'ai ramené les brioches. Attends, t'as pas avancé depuis hier soir? T'es parti à 4 h du matin. Remarque non pertinente. Mais je te pardonne. T'as du café? Non. Bon, ben tant pis, on fera sans. Je t'en prie, fais comme chez toi. Je vais pas me gêner, merci. Et t'es pas attendu quelque part parce que je te rappelle que t'es celle qui a encore son boulot. Toujours aussi agréable à ce que je vois. On va mettre ça sur le compte de ton récent réveil. Alors non, tu vois, j'ai pris ma journée parce que ton enquête m'intrigue justement. Donc, allez, oh, mais reste pas dans mes pattes. Va te doucher là. Allez. Ça semble folle ici. Ah bah te voilà, t'en as mis du temps. Bon, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Tu veux dire entre 4 h et 8 h du matin? Tu m'as l'air en forme pourtant. T'as jamais entendu dire que la nuit portait conseil? Allez tiens, prends une brioche. Donc, je reprends. Et tu m'interromps pas, tu garderas tes questions pour la fin. Alors moi ça te fera taire. Bon. Donc ce matin je suis passée, avant de venir ici, je suis allée au commissariat et j'ai regardé dans les archives la liste des personnes qui avaient disparu depuis mai 2017. Mais pas juste les personnes disparues non retrouvées, toutes les personnes disparues. Et il y avait 5 personnes donc qui ont été retrouvées. Et donc qui ne sont pas dans la liste que tu as copiée sur ton calepin. Voilà, donc sur ces 5 personnes, il y a eu 2 adolescents qui ont fait des fugues, donc je pense qu'il n'y a aucun lien avec les disparitions. Une fille de 14 ans qui a été retrouvée à Bordeaux 2 mois plus tard, en train d'essayer de s'embarquer clandestinement sur un bateau pour l'Amérique, et un garçon de 16 ans qui est allé dans la forêt, qu'on a retrouvé 3 jours après, qui pensait qu'il pourrait survivre en mangeant des glands jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, ensuite. Les 3 autres personnes, il y en a une qui a disparu en février 2018, dans les environs du quartier Junion, et en fait c'était un mec de 47 ans, c'était un ouvrier qui a travaillé à l'extension de l'usine dans la pharmaceutique compagnie dont tu as trouvé un article de journal dans les archives, tu sais. Voilà, et on l'a retrouvé 4 mois après dans la Loire. Disons qu'il a été étranglé avant d'être jeté à l'eau, donc voilà. Et les 2 autres personnes, elles ont disparu fin 2018 et on a moins d'informations sur ces personnes. On sait qu'elles ont disparu dans les quartiers de Brizot et Massé, et on les a partiellement retrouvées dans le Rhône. Et donc toutes ces personnes, il y a vraiment peu d'infos sur le logiciel de police, et limite il n'y a pas de dossier, vraiment rien du tout dessus. Ça c'est dans les archives que j'ai réussi à trouver ça, mais sur le logiciel, je sais pas s'il y a eu une mise à jour ou quoi, mais il n'y a vraiment aucune info. J'ai ramené une carte de la ville, je te montre juste après. Et les quartiers où des disparitions, donc Brizot, Massé et Junion, ils sont juste à côté, donc il y a sûrement un lien avec la position géographique. Voilà. Et on a vraiment très peu d'infos sur tous ces gens. Et ce matin, tu vois, quand je suis passée avec les brioches en voiture, j'ai remarqué une espèce de grenouille orange énorme qui se baladait dans les rues. Et j'ai aussi croisé le commissaire qui chassait les libellules près de la rivière. Quoi? Tu m'écoutes des fois? Oui, les fugues, les glands, les grenouilles, bref. Et la commissaire, c'est bon, je t'écoute. Mais on n'a aucune information sur les personnes disparues. Elles ont aucun point commun. À part pour certaines la société pharmaceutique du coup. C'est ironique, mais le fait qu'elles aient pas de point commun, ça leur en fait un justement. Mais quand on y pense, toutes ces personnes, elles avaient pas de proches, aucune famille, aucun ami, conjoint, parent, enfant, voisin, rien du tout. C'est sûr que s'il y a moins de contact, il y a moins de risque pour la personne qui les fait disparaître. Attends, pas tous. Ah bon? Quand j'étais au commissariat... Avant de te faire virer, tu veux dire? Avant d'être contraint de partir,
Pendant mes recherches, j'ai trouvé un jeune garçon qui vivait encore chez sa mère. Et il y avait une adresse? Oui. Mais c'est maintenant que tu m'en parles. Désolé, je viens juste de m'en rappeler. Bon, c'est quoi cette adresse du coup? Je l'ai pas noté. Jim, c'est peut-être la plus grosse piste qu'on a depuis le début et tu l'as pas notée? Bon, tu l'as trouvé sur le logiciel de police? Oui. Bon, ça me suffit. Je vais appeler une collègue et je vais lui demander de chercher. Alors... Oui, allô Lucie? Tu vas bien? Oui, merci. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service, s'il te plaît? Oui, alors il faudrait que tu cherches sur le logiciel de police. J'aurais besoin que tu me cherches un nom, s'il te plaît. Comment il s'appelle déjà? Antoine Kurt. Euh, Antoine Kurt. C-U-R-T. Ok, merci. Il y a une adresse, non? 58 chemin des Roses. Tu retiens, 58 chemin des Roses. Merci beaucoup, Lucie. Oui. À demain. Super, merci. Bisous. Et ben voilà, on a notre adresse. Chemin des Roses, c'est vers le quartier Massé. Oui, c'est ça, tout à fait.